Cette vidéo est sponsorisée par Fantasma. Si vous êtes là, c'est que vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'on fait ce genre de transition. Et dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment faire ça en 2 minutes. Alors ouvrez Premiere Pro et c'est parti. Votre première étape, ça va être d'aller chercher le dossier Cinepunch, puis à l'intérieur de celui-ci, le dossier Transition Punch 5.0. Et là, vous devriez voir un projet Premiere Pro que vous allez pouvoir directement drag and drop dans votre propre projet Premiere Pro. Et ça devrait l'importer sous la forme d'un dossier comme celui-ci. Et une fois dans Premiere Pro, vous allez pouvoir cliquer sur le dossier Transition Punch 5.0, puis encore sur Transition Punch, et enfin sur le dossier Transition. Et là, vous devriez voir plein d'autres dossiers qui s'affichent, sachant que chaque dossier correspond à une catégorie de transition que vous allez pouvoir utiliser. Pour cet exemple, je vais aller chercher une transition qui se trouve dans le dossier Handheld Pans, et celui qu'on va utiliser, c'est un zoom avec du tremblement. Parce que je pense que pour ces vidéos stabilisées, mais avec un léger tremblement, c'est vraiment la transition parfaite. Vous aurez également remarqué que quand on passe la souris sur une des transitions, ça nous donne une preview et ça nous donne une idée de ce que la transition va faire. Et ça, pour le coup, c'est très utile. Avant d'utiliser la transition, vous allez vouloir cocher ce petit bouton et également désactiver votre layer numéro 1. Une fois que c'est fait, vous pouvez simplement drag and drop la transition que vous aurez choisie et il faut juste que le cut entre vos deux vidéos soit aligné avec le cut entre les deux layers d'effets. Et vous remarquerez aussi que en même temps ça vous importe le son, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter avec du sound design ou quoi que ce soit, vous avez directement la transition et les effets sonores qui vont avec, qui rendent la transition encore mieux. Et c'est ainsi qu'en moins de 2 minutes passées dans Premiere Pro, on obtient une transition comme celle-ci. Et voilà, vous avez vu que c'était très simple et très rapide à faire. Et ce genre de transition, ça rend bien, c'est dynamique, mais vous voulez pas forcément l'utiliser dans toutes les configurations. Il y a des fois où un simple cut peut faire l'affaire et ça peut même mieux marcher que utiliser ce genre de transition. Et des fois, si on en abuse, si on met des transitions qui zooment, qui swipe dans tous les sens, ça peut même devenir un petit peu répétitif, ou alors ça peut donner de mal à la tête aux viewers, et parfois ça peut même faire du mal au message que vous essayez de faire passer à travers votre vidéo. Donc ce genre de transition, c'est bien, c'est beau, c'est facile à utiliser, mais il faut quand même se poser la question, quand est-ce que ça a une utilité ou pas de les utiliser. Et je pense que dans ce genre de tutoriel, c'est quelque chose d'important à préciser pour vous apprendre non seulement à faire ces transitions, mais aussi à bien les utiliser, parce que c'est tout aussi important. Je vous parlais tout à l'heure de Fantasma qui sponsorise cette vidéo, et les plugins dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est plus précisément le Cinepunch Bundle. Dans ce bundle, il y a des presets Premiere Pro, mais aussi After Effects, et il y a aussi des rushs que vous pouvez utiliser comme overlay. Et bien sûr, les transitions de ce tutoriel sont incluses dans ce bundle. Et même si, comme les transitions, il ne faut pas utiliser des effets dans tous les sens, je pense que occasionnellement et fait assez discrètement, ça peut vraiment emmener vos vidéos au niveau supérieur. Et surtout l'intérêt de plugins comme ceci, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. Par exemple, quand j'essaye de répliquer des effets style Super 8 ou du 35 mm ou des trucs style VHS, souvent ça prend longtemps, il faut que je télécharge des overlays, il faut que je fasse des masques moi-même, que j'anime des bouts d'images, et souvent je passe 30-40 minutes sur un petit effet qui va durer 10 secondes dans ma vidéo, et des fois je me demande vraiment si ça vaut le coup. Alors qu'avec ce bundle, c'est du drag and drop, et ça me prend 5 minutes pour faire un effet qui me prenait 10 fois plus de temps avant. En plus, il y a tellement d'éléments que tout le monde peut y trouver ce qu'il cherche, et en fait, vous pouvez passer des heures à explorer toutes les possibilités du pack, que ce soit les lightly, les effets Super 8, les transitions, les sound effects ou les LUT, et que vous l'utilisiez dans Premiere Pro ou After Effects, ça vous ouvre plein de nouvelles possibilités. Alors je voudrais remercier Fantasma pour avoir sponsorisé cette vidéo, et aussi de m'avoir donné le bundle Cinepunch, parce que je vais l'utiliser aussi dans des projets perso, et pour le coup, j'en ai une réelle utilité. Si vous êtes intéressé par le pack, je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description. Et d'ailleurs, si vous envisagez d'acheter les presets Cinepunch, il n'y a pas vraiment de différence entre la licence normale et la licence étendue si vous faites juste des projets personnels ou par exemple pour les réseaux sociaux et que vous n'êtes pas une entreprise. Donc ça vous fait moins cher et vous pouvez quand même l'utiliser normalement. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça aura pu vous être utile, vous apprendre quelque chose ou bien vous faire découvrir le bundle Cinepunch. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais également vous abonner pour pas manquer mes prochaines vidéos. Et moi je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!